Je m'appelle Marie-Pascale Pommet, je suis médecin de formation et donc chercheur à l'IRSPOUM et professeur agrégé au département d'administration de la santé à l'Université de Montréal. Dans une vie antérieure, j'ai été aussi médecin de santé publique au CHU de Brest et j'ai eu la chance aussi pendant 2 ans d'être conseiller technique d'un ministre de la Santé en France qui m'a permis aussi d'avoir une vision très large des problématiques qui sont en lien avec le système de santé. Je travaille sur 2 domaines. Le premier, c'est vraiment les politiques de santé et le deuxième, c'est la promotion de la qualité et de la sécurité des soins donc dans le système de santé. Donc le système de santé est confronté là, depuis les années 70 à des problèmes importants. Il y a énormément de réformes qui sont mises en œuvre. On essaye par tous les moyens de faire en sorte qu'ils soient entre guillemets plus performants ou plus exactement qui rendent un service plus en adéquation avec les besoins de la population. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment mettre en place ces réformes. On a peu d'informations sur les conditions gagnantes pour pouvoir le faire. Donc c'est par exemple, si on prend le cas des temps d'attente, on veut absolument régler le problème des temps d'attente, mais on ne se pose jamais la question en amont de savoir, quand une politique est mise en place, est-ce que les conditions de réussite sont vraiment là pour pouvoir le faire ? Donc moi, mon travail de recherche est vraiment là-dessus, c'est d'essayer de déterminer quels sont les facteurs qui vont permettre d'abord, de pouvoir adopter cette politique, mais aussi qui vont faire en sorte qu'elle va pouvoir vraiment avoir des effets tels qu'escomptés, tels que ceux qu'on avait prévus au départ. Par exemple, il y a un problème évidemment très important dans le système de santé qui sont les infections nosocomiales, les infections qui sont acquises dans les établissements de santé. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on peut vouloir décréter qu'on va régler le problème en se lavant les mains et en faisant qu'effectivement les patients comme ça vont pouvoir bénéficier quand même d'une prise en charge quand même un peu plus hygiénique. Mais on se rend compte que ce n'est pas le fait de décréter qu'on va se laver les mains que tout le monde va se laver les mains. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur tous les facteurs qui sont autour de cette décision pour essayer de faire en sorte qu'elle soit vraiment intégrée à la fois par les professionnels et aussi par les patients et leurs familles. Donc il faut travailler sur la culture. On doit aussi faire en sorte qu'il y ait des lavabos, qu'il y ait aussi tout ce qu'il faut d'une façon très pratico-pratique pour pouvoir le faire. Et puis aussi de comment suivre un peu dans le temps, voir un peu si effectivement ces infections diminuent ou pas pour voir qu'en plus, quand on fait des choses, ça a vraiment un impact, donc ça vaut la peine de pouvoir les faire. Effectivement, il y a un mythe qui entoure mon domaine de recherche, je pense, c'est de penser que la gestion va régler tous les problèmes, et en particulier la mesure de la performance. Il y a un livre très intéressant qui est sorti récemment qui s'appelle « La société malade de gestion ». Je pense que le système de santé est malheureusement malade de gestion. L'hypothèse qui est derrière tout ça, c'est de penser que les gens, quand ils vont aller travailler, le font dans un état d'esprit où ils pourraient essayer de contourner le système et de faire en sorte de pouvoir l'exploiter. Je pense que peut-être que 5% des gens qui travaillent dans le système de santé ont peut-être cet état d'esprit-là, mais que la grande majorité des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, au contraire, partent avec des idées humanistes et ont envie de travailler d'une façon positive et ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Seulement, ils se retrouvent maintenant dans un carcan tellement énorme, on leur demande des comptes à tous les niveaux, on est presque dans les temps modernes avec Charlie Chaplin, on n'est quand même pas très loin de ça, et ça devient une machine à broyer des hommes. Il suffit de regarder les taux d'absentéisme dans le système, il suffit de regarder à quel point les gens sont malheureux dans leurs conditions de travail pour se rendre compte qu'on est tout à fait à côté de la plaque et qu'il faudrait au contraire revenir à des valeurs beaucoup plus humanistes, revaloriser le fait que les gens donnent, ils ont une capacité de don spontané et qu'ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a aussi une chose excessivement importante, c'est de réintégrer l'intuition. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va absolument pas dans notre système, c'est qu'on pense que la raison l'emporte sur l'intuition. Or, comme disait Bergson, il faut absolument remettre l'intuition au centre même de la problématique humaine.